Yo, c'est Jonas de Raft TV. Là, ça part pour la toute première vidéo de la chaîne. Donc laisse tomber, il n'y aura pas de construction dans cet épisode. On part sur 4 destinations, 4 spots pour construire un futur trail. Un truc de VTT, un truc de BMX, peu importe. Ça arrive vite, on y va, on trouve un spot, il est cool, mais en fait, il faut déterminer. Il y a plein de trucs à savoir quand même, mine de rien. Pourquoi ne pas construire un trail sur tel ou tel endroit? Pourquoi le faire justement? L'accès à l'eau, la qualité de la terre, le vis-à-vis aussi, la route, les herbes, la végétation. Bon, on va pas faire nature et découverte, je sais pas quoi. On va voir ça ensemble tout de suite. On prend la route, on y va, je vous reprends là-bas et je vous explique tout ça en fait, tout simplement. Allez go, ça part. Bon c'est bon, je viens d'arriver au premier spot. C'est pas loin de chez moi, c'est genre à 5 minutes. Donc j'ai fait vite, c'est cool. Le fait que ce soit pas loin de chez soi, c'est vraiment bien aussi. Par contre, petit souci. La route, les maisons, c'est pas ce qui va coller. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet, si on habite pas loin, de venir plus facilement. En cas de chute, vaut mieux pas y penser, mais les secours arriveront quand même plus facilement. Quand tu dois sortir de ton trail, alors que t'as la jambe en Y, t'as vu, vaut mieux que tu galères pas trop quoi, à marcher pendant des bornes. Mais là en vrai, c'est pas du tout le bon plan. Si on peut éviter les gens qui viennent détruire, les gens qui viennent juste pour s'y poser, il y en a qui sont bien, il y en a qui viennent aider. Je connais des potes en fait à moi qui ne font pas de vélo et qui creusent. En soi la discrétion, c'est rien. Le BMX commence à être connu bien sûr, mais là le souci est que les trails, c'est quelque chose qui demande énormément de travail. On creuse quasiment plus qu'on roule. Donc en vrai, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes comme ça qui peuvent être amenées en fait à trouver le trail et donc bien sûr à le détruire, à l'abîmer, à l'endommager, ça c'est vraiment une des choses à éviter parce que tu creuses pas pour qu'on te détruise tes trucs quoi. Tout le monde n'est pas méchant, malheureusement tout le monde n'est pas très gentil non plus. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Sois méchant, pas feignant. Non c'est dommage, le spot était bien, la terre a l'air d'être cool. Il y a du bois, ce qui nous permet de trouver des arbres morts, de les entasser sous les réceptions, ce qui nous permet d'éviter de galérer à trouver trop de terre. Il y a du dénivelé, ça nous permet de faire des starts par exemple, pour prendre de la vitesse, donc ça c'est assez pratique. Il y a du plat, du dénivelé, des arbres morts. Mais le souci, c'est la route. Le second, c'est qu'il n'y a pas de point d'eau. De l'eau, c'est comme pour nous les êtres humains en fait. De l'eau, c'est super important. Si tu veux que la terre se porte bien, il faut l'arroser, il faut l'entretenir. Et s'il n'y a pas d'eau, c'est vraiment très compliqué. Après, il faut l'amener de chez soi. Donc là, ça va, je suis pas loin. Mais c'est encore une fois un point négatif. On récapitule. La proximité de la route, ça c'est pas bon. Le manque d'eau, ça c'est pas bon non plus. Le fait que ce soit, à mon avis, connu, parce que la route est pas loin, donc je pense que ça ne sera pas là qu'on va construire le trail. Donc on reprend la moto et on se déplace sur le second spot. Nous voilà en direct du deuxième spot. Ça commence mal, j'avoue. Je pose la moto contre un arbre et je vois ça. Je vois... Si. Les personnes l'ont coupé. Peut-être pensant que c'était des lianes pour... Je sais pas si vous connaissez ça. À une époque, on fumait des lianes. Parce que c'était la reste, quoi. On fumait des lianes. On fumait ce qu'il y a, quoi. Ah oui, j'ai vu ceci aussi. C'est ce qui nous prouve qu'il y a quand même du passage. Donc ouais, c'est pas ici que je vais construire le spot, quoi. Derrière moi, on est d'accord, c'est la forêt, non? Enfin, il y a des arbres, tout ça, c'est la forêt. Mais si je fais un 180, motherfucker, eh ben, c'était la forêt, mais il n'y en a plus. Il faut quand même être sous les arbres. Enfin, c'est quand même super important. Que ce soit bien pour l'ombre l'été, quand il fait trop chaud, quand il y a des fortes pluies, ou quand il y a du vent, ça évite que les bâches s'envolent, ça évite d'être trempé, ça évite de détremper le terrain. Vaut mieux être sous les arbres. Et puis en plus, directement, ça fait un cadre, je trouve, assez cool quand même. Donc petit topo de pourquoi je ne vais pas construire ici. Sur une hauteur de 2, 3 mètres, 4 mètres, à la lisière du bois, il n'y a pas de feuilles. Là en plus c'est l'hiver, donc on est vraiment trop, en termes de visibilité, trop visible quoi. Deuxièmement, il y a eu beaucoup de passages où il y en a, au vu du tas de bois, de la liane qui a été coupée, des arbres qui ont été abattus. Troisièmement, j'ai vu que là-bas il y avait une zone qui était inondée, donc ça c'est un point positif et négatif à la fois. Quatrièmement, comment il s'appelle ça dans la jungle? La canopée. En fait, la couverture que nous fournit les arbres, il n'y en a pas du tout.
Donc directement, l'eau va tomber, ça va abîmer les bosses, le soleil va taper. Ça fait beaucoup de points négatifs. C'est pas du négatif, mais ça pourrait être mieux. Donc, on bouge, on change de spot, on va sur le 3e spot. Ah ouais, et j'avais pas vu. Je sais pas si vous voyez derrière moi, si c'est là-bas ou ici. En fait, il y a une maison qui donne quasiment sur la forêt là. Donc, ça pue. Donc, encore un point négatif. Je dis pas que c'est infaisable, hein. Je connais des trails qui sont quasiment bâtis en plein centre-ville. Je connais une ville à côté de chez moi où les mecs sont carrément sortis les doigts et ont construit un petit dirt en fait en plein centre-ville. Le 9th Street Trail aussi, à Austin au Texas, le trail est en plein centre-ville quoi. Ça apporte un petit cachet assez urbain et quand même stylé. Mais le truc c'est que les dégradations, il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de passages. Ça attire la curiosité et c'est un vilain défaut, comme vous le savez. Mais on a aussi d'autres exemples. Il y a Peigné, un des plus vieux trails de France. Et il est tout à côté du village, quoi. Et c'est pas tout. Il y a Philippe qui avait construit dans le centre-ville de Noyon, à côté du premier skatepark municipal, me semble-t-il, si je dis pas de conneries. Il y avait des petits modules de merde, hein, de 1 mètre de haut maximum. Derrière ça, il y avait de l'herbe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit... C'était pas un trail avec des bosses de 2 mètres de haut, tout ça, mais il avait quasiment fait une boucle et tout, quoi. Il avait fait un trail en plein centre-ville. Donc comme quoi, ça se peut. Il faut juste du courage. Bon allez, on bouge sur le 3e spot. Go. Bon, c'est bon, arrivé sur le 3e spot. J'arrive, je rentre dans la forêt et là je me dis... c'est compliqué quand même. C'est compliqué quand même. J'arrive sur le spot et... je vois ça. Une corde. Bon, je présume que les gens ils se pendent pas avec ça. Ça doit faire mal. Après, je pense que quand tu te pends, le but c'est pas que ça soit $1. Si, peut-être. Bon, bah. Chou blanc. Non, et c'est pas ici que je vais construire non plus, hein. Point négatif, le premier, c'est la visibilité. Genre là-bas, en contrebas, c'est le chemin que moi j'ai emprunté pour venir. Je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs qui se promènent par là. Donc, qui dit chasseur. Dit un petit peu problème, hein. J'espère qu'il n'y a pas de chasseurs qui me regardent. Si vous me regardez, ben me regardez pas. Voilà, merci. Premier point négatif, c'était celui-ci. Le second, c'est que la terre est extrêmement bonne. Mais c'est pas ici que je vais construire, parce que je vais vous faire voir pourquoi. Putain, il y a des chasseurs. Ils m'ont entendu. Vous voyez ça là? C'est un terrier. Il y a de la terre partout. T'es mal à terre, quoi. Le genre de terre, genre idéal pour construire tes bosses, quoi. Mais vu les terriers, et il y en a partout. Il y en a un là, il m'a carrément fait une réception, lui, si je veux. Donc je pense que ça doit être genre des blaireaux ou un bail du genre. Je vais pas arriver à niquer leur terrier, quoi. C'est leur habitat. Moi, je vais faire des vidéos YouTube. Ils s'en battent les couilles, ils sont là depuis très longtemps. Donc je vais m'abstenir. C'est dommage, la terre a d'être bonne. Mais ouais, déjà, trop de visibilité. Je suis vraiment trop cramé. Et bah il y a déjà des occupants, donc c'est le second point négatif. Point positif, même si je ne vais pas construire ici, j'ai vu qu'en bas il y avait un ruisseau avec des orties, des ronces, donc idéal pour planter des pieds de tomates. Mais là n'est pas la question. La terre était bonne, mais c'est pas ici que je vais construire. Donc on bouge sur le 4e et dernier spot que j'avais vu, quoi. Allez, ça part. Ouais, bah c'est sûr, c'est pas ici que je vais construire. Non, j'ai failli vomir partout. Je vais vous faire voir un truc. Mais là, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un blaireau en vrai. Mais putain, c'est gros de ouf, wesh. C'est plus gros que ma tête à moi. Je m'en vais, je me casse. Go le 4e spot. Go, vite. C'est bon les gars, putain le blaireau m'a porté chance. Merci à toi cousin blaireau, je t'oublierai jamais. Tu vas même faire partie du trail à mon avis. Ça y est, j'ai trouvé le spot. Non mais en vrai là, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour en fait créer un trail. Je suis vraiment à l'écart de tout, quoi. Bon, c'est peut-être aussi le point négatif du truc. Là, c'est vraiment que je suis là le plus éloigné de la route et des habitations. Donc là, c'est sûr que le vis-à-vis, il n'y en a pas du tout. Il y a de la végétation, je vais pouvoir être à l'abri du soleil, du vent. Il y a du dénivelé, point qu'il y avait nulle part ailleurs, sauf sur le dernier, mais le dernier, il y avait trop de bails sombres pour que je m'y arrête. Mais il y a un point d'eau ici. Il est un petit peu plus bas, mais il y a un point d'eau. Le spot est trouvé, je suis refait. Donc maintenant, je vais examiner le truc, voir un petit peu les possibilités,
les virages, les éjects, les trajectoires. J'ai trop envie, j'ai trop hâte. Rien que de commencer, rien que de mettre un premier coup de râteau là, pour voir la trace justement. On part vraiment de zéro les gars. Le sol est feuillu, il y a des arbres tombés partout. On va créer un spot comme ça. On va le faire sortir de terre. J'espère que d'ici là, je me serais pas fait mal au dos parce que les gars, creuser, ça par contre, ça fait mal au dos. Hein. Chercher, évaluer en fait le trail, le terrain, comment il est, tous les points positifs, les points négatifs, motiver vos potes et creuser des putains de trucs de ouf quoi. Et comme ça, on ira tous rouler les uns chez les autres quoi. Je vous laisse là-dessus. On se donne rendez-vous, je sais pas quand, ça sera sûrement sur les réseaux, disponible sur YouTube, évidemment, sur Raf TV, tu connais. Ça sera dispo, à mon avis, pas en avant-première, mais tu sais, je préviendrai que la vidéo est sortie sur mes réseaux. Donc je te mets mon Insta ici, ou là, ou je sais pas, peut-être dans les descriptions, parce que peut-être que ici, je vais pas réussir à le faire. Donc je te mets ça où je peux, tu cherches, tu me follow, tu auras tout l'avancement du spot. En condensé vraiment très rapide sur mon Instagram. Bon allez les gars, je vous laisse là-dessus et abonne-toi, partage à tes potes, faites-vous des spots partout, invitez-nous, on vous invitera. On va kiffer. Allez, ciao.